Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Alors que nous abordons notre dernière émission de l'année 2021, 7 minutes avec l'Évangile, je voudrais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous souhaiter une année extraordinaire 2022 sur le mandat évangélique qui est le mien, dont le Christ m'a confié. C'est pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à nous entretenir sous le dernier thème que le Saint-Esprit a intitulé le feu vert de Jésus. Le feu vert de Jésus. Nous sommes dans le texte de Jean chapitre 11. Nous allons lire les versets 40 à 44. Pour le feu vert de Jésus, je m'en vais lire la parole de Christ. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Peuple de Dieu, c'est quoi le feu vert de Jésus? Il est possible que ton année a été sous le feu rouge. Le feu rouge par la main de la sorcellerie, par la main de l'adversité. Mais la Bible me dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le feu vert, c'est l'ouverture du ciel en ta faveur. Le feu vert, c'est une année extraordinaire qui s'ouvre par la foi en Jésus de Nazareth. Écoute, dans ce texte, il y a quelque chose qui me dérange dans les versets plus hauts. C'est que Marie arrive avec Marthe devant l'agneau de Dieu, devant celui qui est. Il a dit, je m'appelle, je suis, dans le livre d'Exode, le chapitre 3. Mais elles arrivent et elles disent à Jésus que si tu eus été là, mon frère ne serait pas mort. Certainement dans ta vie, ceux qui te connaissent, ceux qui te voient adorer, ont dit que si ton Dieu eût été là, oh, ta vie n'allait pas être ainsi. Mais maintenant, je suis en train de prendre un mandat dans ta vie. Le ciel reste ouvert en ta faveur. Au moment où je parle, quelque chose d'extraordinaire se passe. Et l'année 2022 devient une année jésumantielle. Une année où le feu vert, premièrement, fera quoi? Ça va ôter la pierre. Que représente la pierre? La pierre représente l'incrédulité des personnes qui ont refusé de croire en ton Jésus. L'incrédulité des personnes qui peut-être t'ont connu autrefois lorsque tu étais dans toutes ces situations négatives. Mais écoute-moi très bien. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus qui parle, il dit, je fais toutes choses nouvelles. Dans le feu vert, maintenant, j'appelle quelque chose de nouveau dans ta vie. Je ne sais pas où tu avais été bloqué, où tu étais dans l'incapacité. La Bible dit que Jésus a dit, ôtez la pierre. Oh my God, écoute. Ceux qui ont mis la pierre sont les hommes. Et là, je m'adresse à un pharaon. Je m'adresse à une principauté. Je m'adresse à une entité négative qui avait positionné la pierre. La Bible me dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux, sous la terre, selon Christ qui parle. Et selon Galates chapitre 2, les versets 19 et 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ordonne maintenant à toute pierre qui était devant ta tombe au nom de Jésus de Nazareth. Cette pierre est ôtée. Cette pierre est ôtée. Tu es certainement dans un tombeau. Tu es certainement retenu dans l'échec, dans le chômage, dans une stérilité quelconque. Mais je dis au nom de Jésus de Nazareth, écoute-moi très bien, j'appelle l'enfantement. Tout comme Jésus a crié d'une voix forte, Lazare, j'écris enfantement, j'écris travail, j'écris réussite, j'écris réalisation. Au nom de Jésus, maintenant, vous vous levez et vous venez à la rencontre des destinées des personnes qui sont au son de ma voix. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit qu'il appela Lazare, mais c'est le mort qui sortit. Il appela Lazare, mais le mort sortit. Alors que je suis en train de parler, je n'ai pas besoin de connaître qui tu es.
Parce que ce n'est pas ton nom qui m'intéresse, mais c'est ce qui doit sortir qui m'intéresse. Maintenant, ce qui sort, c'est l'enfantement, c'est la promotion, c'est le travail, c'est la gloire de Dieu, c'est la rencontre avec Christ. La Bible dit, il a demandé aux gens d'ôter le linge qui entourait son corps, qui est l'image de l'enchaînement des forces occultes, qui s'est manifesté, qui a mis ça, ce sont les hommes. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle, pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Les prisonniers sortent au nom de Jésus. Je prends ce mandat. En cette année 2022, tu es localisé maintenant et on note tout. Mais Christ t'a dit à cet instant, laissez-le partir. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Selon le livre de Colossiens, le chapitre 2, les versets 14, la Bible me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. L'acte, peut-être que ça a été une action involontaire, sinon volontaire, parfois manifestée par tes aïeux, parce que le monde occulte, le monde de la sorcellerie, le monde de l'esprit, à force d'action par le sang. Mais je te dis, peu importe, la Bible me dit, selon Jean chapitre 1, les versets 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné la parole, l'évangile, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la chair ni du sang. Donc tout sang familial, le sang familial n'a plus de pouvoir sur toi, mais c'est celui de Jésus qui se déverse en plénitude dans ta destinée. Et l'acte dont les ordonnances te condamnaient, au nom de Christ Jésus, je les déchire. Et le ciel reste ouvert dans ta vie. Le feu vert de Jésus. Ceux qui t'ont connu autrefois ne te reconnaîtraient plus. À la résurrection, Marie de Magdala n'a pas reconnu Jésus. Tu deviendras du jamais vu, mais du venez vivre. Tu deviendras l'exemple de la gloire et de la visitation de Christ. Reçois l'ombre de Dieu. Comme la Vierge Marie a reçu l'ombre de Dieu. Elle a été la première Vierge enfantée. Sois le premier. Donc tout ce que tu feras et que la réalisation de Christ soit sur toi. Au nom de Jésus, sois béni et que cette année 2022 t'apporte succès et réalisation en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen.